les identités nationales influencent le choix des instruments représentés. Entre -57 et 668 de l'ère commune, la Corée est alors dans sa période dite des Trois Royaumes, Goguryeo, Baekje, Silla et la Confédération de Gaya. Et vous avez bien suivi, il y a bien 4 royaumes dans la période des Trois Royaumes. Dans une légende du XIIe siècle, qui nous est rapportée dans le Samguk Sagi, qui sont les mémoires historiques coréennes, c'est un musicien qui s'appelle Uruk, auquel le chef d'alors, Kashil, aurait demandé de créer un instrument, le gayagum. Il aurait fait ce choix par une observation et une volonté. Le coréen, la langue coréenne, est distincte du chinois. Et à langue distincte, il faut alors une musique distincte. Le gayagum est alors un instrument qui est purement coréen, dans un développement purement coréen. En tout cas, c'est ce que prétend la légende qui est rapportée dans le Samguk Sagi. En parallèle, dans le royaume qui est au nord, Goguryeo, sur l'actuelle Corée du Nord, un autre instrument se développe, le gomungo. Cet instrument est néanmoins aujourd'hui interdit de jeu en public, puisque son caractère percussif est jugé inadéquat par rapport aux attentes de la musique nationale, qui est douce, lyrique, selon Kim Il-sung et Kim Jong-il. On voit par ces deux exemples deux manières de traiter des instruments en fonction des attentes de représentation dans les idées nationales. Soit on fait disparaître un instrument et on le relègue uniquement au stade d'instrument de musée, soit on le développe, quitte à lui créer une histoire, comme c'est le cas pour le gayagum.